Combien de fois tu as recommencé à zéro pour de nouveau reperdre du poids? Combien de fois tu as joué au mauvais jeu pour réussir à perdre 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos avant une date butoir et à la sortie, tout reprendre parce que voilà, tu as fait des challenges express, tu as fait des régimes drastiques, tu as utilisé des méthodes qui ne sont pas adaptées à ta vie et qui, une fois le résultat obtenu, tu as repris ta vie normalement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment passer de ce mode de jeu qui est plutôt fini à un mode de jeu infini, et surtout je vais aussi t'expliquer pourquoi des petites doses d'inconfort en fait dans ton quotidien, c'est la clé pour pouvoir réussir, et que le confort aujourd'hui est plutôt l'ancrage qui t'empêche de réussir plutôt que la solution qui te permettra de te transformer. Ok, c'est parti. La première chose, ça va être de venir comprendre le concept de jeu fini, jeu infini. Le jeu fini, en gros, c'est un objectif précis, une date butoir. Une fois que tu as réussi, t'arrêtes tout. D'accord? On va prendre un truc simple. Au foot, une fois que les 90 minutes sont passées, voilà, le but c'est d'avoir le plus de points que l'adversaire pour gagner. Point barre. D'accord? En fait, quand tu viens faire des régimes drastiques, quand tu viens faire des méthodes qui ne sont pas adaptées à ton mode de vie, tu fais un peu la même chose. Tu viens empiler des actions qui sont extrêmement contraignantes pendant un temps donné, et une fois que ce temps est fini et que ton objectif est atteint, tu arrêtes tout. Mais le problème, c'est que c'est ces actions-là qui ont fait que tu as le corps que tu as là. Si tu arrêtes ces actions, tu reprends tes kilos. Et tu comprends bien que du coup, ce n'est pas tenable sur le long terme. Un jeu infini, en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. D'accord? C'est un jeu un peu comme Zelda ou alors un peu comme GTA, où en fait, tu as toujours des mini-quêtes, tu as toujours plein de petites choses à faire. D'accord? Et en fait, tu es en perpétuelle évolution. Et là, en termes de transformation physique, c'est un peu la même chose. Tu viens essayer, évaluer, puis après ajuster. Ce qui fait qu'en fait, tu ne changes pas simplement de poids, tu changes de mode de vie, ce qui te permet de tenir les résultats sur le long terme et donc du coup de te transformer. Pour te la faire encore plus simple, imagine un petit peu, quand tu es sur un mode de jeu fini, tu viens gagner la bataille du printemps. Mais le problème, c'est que tu viens perdre la guerre sur ta transformation physique et sur ta santé. Parce que une fois que tu as gagné la bataille, tu abandonnes tout. La deuxième chose à comprendre, c'est que si ta situation actuelle, même si elle n'est pas agréable, elle est encore trop confortable pour toi, en fait, tu la changeras pas. Même si c'est pénible, même si ça a énormément d'impact sur ta vie au quotidien, en fait, c'est plus confortable aujourd'hui que de changer. Et moi, j'en vois souvent qui commencent à perdre 1 kg, 2 kg, elles sont super heureuses, et en fait, elles arrêtent. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est plus confortable pour elles de redevenir comme elles étaient avant, plutôt que de faire le nécessaire et les actions pour pouvoir garder leur corps. Et donc du coup, elles enchaînent des régimes, des méthodes, d'accord, où elles enchaînent privation, culpabilisation. Et c'est pas un manque de volonté, d'accord, c'est simplement un petit peu le paradoxe de vouloir se dire, je veux des résultats très rapides, donc je fais quelque chose de très agressif, mais généralement on abandonne aussi très vite, ok? Et là, clairement, on n'est pas sur un problème de volonté, on est sur un problème de système. Là, c'est ta manière de raisonner qui induit, du coup, aujourd'hui, les résultats. Et il y a 3 piliers qu'il va falloir retenir. En 1, si tu veux pouvoir changer les choses, et là, c'est la science qui le dit, d'accord, et la pratique, c'est en 1, le mindset interactif. Pratiquer, évaluer, ajuster. Je me retrouve dans une situation, je vois comment je me comporte, je vois comment je peux ajuster mon comportement pour la prochaine fois. J'essaye des choses, je vois le résultat, je vois comment j'ajuste les choses. Il ne faut pas chercher à faire quelque chose de parfait, d'accord? Il faut faire quelque chose pour faire mieux que la veille. Et tu verras qu'avec ce mode de système, chaque semaine, en fait, tu vas faire des mini-expériences et au final, tu vas progresser. Alors oui, tu progresseras peut-être pas aussi vite que tu le veux, mais en soi, tu vas progresser dans une pente qui te permettra de réussir sur le long terme. En 2, c'est d'avoir une motivation intrinsèque. Il faut faire les choses pour toi. Et là, tu vas me dire, oui, mais je fais déjà les choses pour moi. Non. Là, tu confonds. Il ne faut pas faire les choses pour avoir un résultat. Il faut faire les choses
pour toi. C'est-à-dire pour ton énergie, pour ta fierté, pour ton confort de vie. D'accord? Mais aussi pour te dire, ok, je veux pouvoir pratiquer par exemple une activité avec mes enfants. Je veux de nouveau pouvoir voir le regard de mon mari et comprendre qu'en fait, quand je te dis fais les choses pour toi, c'est pas fais les choses uniquement pour toi et ton bien-être, parce que ça c'est bullshit. Non, c'est fais les choses pour toi pour retirer ce que tu as envie. Et un peu d'ego. Oui, voir son mari qui nous regarde avec tes yeux brillants, ça peut aussi t'aider. D'accord? Avoir les compliments de tes enfants, ça peut aussi t'aider. Ça flatte ton ego et ça, tu le fais pour toi. Et ça, c'est totalement OK. D'accord? Quand tu le fais pour toi, tu verras, ça dure dans le temps. En 3, c'est l'autorégulation. Comprendre qu'il n'y a pas d'écart. D'accord? Il y a juste à un moment donné un apprentissage. L'important, c'est pas trop de se dire « Ok, là j'ai échoué ». L'important, c'est simplement de regarder en face et de se dire « Ok, comment je peux faire mieux la prochaine fois ?» Si tu apprends des expériences que tu fais, automatiquement, tu vas pouvoir te transformer parce que tu vas pouvoir ajuster les choses. Si tu vois ces expériences simplement comme des écarts et des erreurs, en fait, tu n'apprends pas. Et donc, du coup, tu n'avances pas. D'accord? Donc, vois les bénéfices au-delà du poids, vois les avantages sur le long terme et change d'identité. Arrête de dire « je suis une femme qui veut perdre du poids », mais simplement « je suis une femme qui prend soin d'elle ». Ça n'a pas la même connotation, ça n'a pas même la même chose. Ok? Et comprendre que l'inconfort, en fait, il est utile. Parce que dans le confort, en fait, on se retrouve coincé. Le confort nous tue. Il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton corps, si tu le laisses dans le confort, il va se désadapter, il va se désentraîner. D'accord? Ton corps, il est là pour vivre de l'inconfort et s'adapter à l'inconfort. Donc, des fois, des petits signes de faim, d'accord? Aller chercher dans le dur une dernière série, dire non à des grignotages, oui, c'est un petit peu inconfortable. Trouve ta dose de un petit peu inconfortable et va la chercher et pousse cette dose au fur et à mesure un tout petit peu. Ça peut commencer simplement en disant « Ok, j'arrête de grignoter et je prends le temps de me connecter à ma faim. Peut-être de manger un peu plus pendant mes repas pour ne plus grignoter. Oui, je vais être dans le dur à faire des séries de renforcement musculaire. J'aime pas ça, mais je sors un tout petit peu de ma zone de confort pour laisser la place à mon corps de s'adapter et de progresser pour qu'il puisse se transformer. Et ne va pas chercher des gros inconforts, mais des tout petits pour pouvoir réussir. D'accord? Mais ton corps avance dans l'inconfort et il se détruit dans le confort. 5 choses à faire. Enfin, même 4. Je vais être sympa aujourd'hui, on va y aller tranquille. D'accord? La première, ça va être la règle des 2 minutes. D'accord? Des démarrages qui sont rapides. Pour le sport, prépare tes baskets, d'accord? Pour la cuisine, assure-toi d'avoir des légumes en permanence dans ton frigo. Pour le sommeil, simplement coupe les écrans, d'accord? Prends 2 minutes pour respirer. Des choses simples qui vont pas te prendre beaucoup de temps et qui vont pas te coûter beaucoup de charge mentale. Parce que oui, ça va t'en coûter automatiquement. Tu changes tes habitudes. D'accord? En 2, c'est prendre conscience de ton alimentation. Avant même de parler de déficit calorique, avant même de parler de protéines ou autre, il faut commencer par prendre conscience de son alimentation pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, tiens un journal alimentaire, note ce que tu manges pour prendre conscience de ce que tu manges. Fais un journal photo si tu ne veux pas noter. Fais quelque chose comme ça. D'accord? Et fin de semaine, faire le point, un petit débrief. Prends 5 minutes, d'accord, pour toi et pose-toi la question. Ok, sur cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait et qui a marché? Tac, tu notes. Qu'est-ce qui a bloqué? Où est-ce que j'étais en difficulté? Hop, je réfléchis à comment je peux aborder les choses différemment la prochaine fois. Quel mini-apprentissage j'ai pu faire. C'est en ayant ce mindset-là que tu vas pouvoir te transformer. Et en dernier, c'est simplement prévoir la semaine d'après. Moi, mes coachés, j'aime bien leur poser la question toute simple. Ok, la semaine prochaine, est-ce que tu vas avoir des imprévus, des choses qui vont pouvoir te challenger? Oui, non, oui, lesquelles c'est? Et on prend le temps de débriefer, de se dire, ok, quel plan d'action on met en place par rapport à ça. Ça permet d'avancer, de se fixer 1, 2, 3 petits objectifs de plus sur la semaine d'après pour pouvoir avancer. D'accord? Donc,
à un moment donné, regarde tes journées, d'accord? Et dis-toi une chose, c'est qu'aujourd'hui, tu as tout en toi pour réussir. Tu as tout. Tu peux pas dire je manque de courage, tu peux pas dire je manque d'organisation, tu peux pas dire que je manque de volonté. Pourquoi? Parce que tu l'as quand tu gères ta famille, quand tu gères ton boulot, quand tu gères des imprévus et autres. Tout ça, tu l'as déjà en toi. On ne peut pas développer quelque chose qu'on n'a pas en soi. Donc aujourd'hui, tu peux pas dire je développe ma volonté à faire du sport. Non, parce que cette volonté-là, en fait, tu l'as. Sinon, tu ne réussirais pas à faire ces régimes. D'accord? Donc cette volonté-là, tu l'as. Simplement maintenant, il faut la mettre en place et prendre conscience de 1 que tu l'as, de 2 la mettre en place de manière beaucoup plus bienveillante. Si tu veux de l'aide et vraiment réussir à te transformer, j'ai mon challenge de 21 jours qui est complètement gratuit où je t'explique et je te donne une méthode simple pour pouvoir réussir. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. On a une petite discussion ensemble avant de commencer et let's go. Si tu es intéressé, tu as juste à cliquer. Et dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.